Pour tout le monde, aujourd'hui nous allons résumer l'épisode 58 de Mara, une femme unique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Pilar dit à Xavier que si elle tombe, il aura aussi des gros problèmes. Xavier lui dit que c'est comme une boîte à Pandore. Pilar lui répond qu'elle en a aussi pensé. Pilar lui demande pourquoi elle a tatoué Luis Miguel, ce dernier lui répond qu'il a ses raisons. Xavier lui demande s'il croit que c'est par hasard qu'elle a su que Luis Miguel était toujours en vie. Il lui parle des indices qu'elle a trouvés. Xavier lui demande de se taire sinon, ça ira mal pour elle. Il s'en va, Pilar est très énervée. Xavier aperçoit l'inspecteur Camacho et Georges en bas de chez Pilar. Georges et l'inspecteur rendent visite à Pilar. Cette dernière leur demande s'ils sont venus l'arrêter parce qu'elle aurait brûlé les feux. Il lui demande d'arrêter avec ses blagues. Georges lui raconte qu'il les avait suivis, quand elles étaient allées retrouver les ravisseurs. Pilar reçoit un appel de Xavier. Ce dernier lui dit qu'il a vu son ex-mari et l'inspecteur monter chez elle. Il lui demande si elle veut jouer avec lui, puis la met en garde. Pilar raconte à Georges et l'inspecteur que c'est vrai ce que dit Georges. L'inspecteur lui demande des informations. Elle leur dit qu'elle n'en a pas, et demande à Georges s'il n'a pas vu les ravisseurs mourir. L'inspecteur lui dit qu'elle n'aurait pas dû aller seule. Pilar lui répond qu'elle le lui avait dit mais il n'a pas voulu croire en elle. Georges et l'inspecteur lui demandent de leur faire signe, si elle a du nouveau. Pilar dit à Julieta qu'elle ne sait pas comment faire pour empêcher Xavier de parler à Luis Miguel. Pilar essaie de joindre son fils. Luis Miguel attend Mara, son téléphone sonne, il rejette l'appel. Luis Miguel dit à Mara qu'il l'a attendu pendant plusieurs heures. Mara lui répond qu'elle ne savait pas qu'il allait venir puis ajoute qu'elle avait des courses à faire. Luis Miguel lui dit qu'il a une question à lui poser. Mara lui répond que si c'est concernant l'armoire à médicaments, ça ne sert pas. Elle lui demande s'il doute toujours d'elle. Luis Miguel lui répond non, c'est au sujet de Tomé. Il lui demande s'ils se sont fréquentés ou ils sont juste amis. Mara lui demande s'il veut encore l'accuser. Elle lui dit qu'elle l'a fréquenté, mais quand elle a su qu'il était en vie, elle a tout de suite arrêté. Luis Miguel lui dit qu'il était en train de culpabiliser à cause de ce qui s'est passé, il lui dit encore que tous les jours, elle lui parle de son amour. Mara lui dit qu'elle ressent toujours cet amour pour lui, elle lui dit encore qu'elle voulait mourir parce qu'il n'était plus là, elle ajoute que rien n'avait plus de sens. Luis Miguel lui dit que ça lui est vite passé. Mara lui demande comment il peut le lui reprocher. Elle lui dit que la douleur physique qu'elle ressentait s'est estompée avec le temps. Elle lui raconte qu'elle gardait les mémoires, les souvenirs, et elle pensait qu'il aimerait la voir heureuse. Luis Miguel lui demande et maintenant. Mara lui dit qu'il est son mari, et que tout a changé. Luis Miguel lui parle de son histoire, son retour par miracle, voyage en Angola, il lui dit que ce n'était qu'un mensonge. Mara lui répond qu'elle ne lui a jamais menti. Luis Miguel lui demande comment elle croit qu'il se sent. Il lui dit qu'il n'a pas de passé, tout le monde lui ment. Il se méfie de tout le monde, même d'elle. Il lui dit que c'était la seule personne à qui il pouvait faire confiance. Luis Miguel demande à Mara de réfléchir à ce qu'elle fera, puis ajoute qu'il fera de même. Il lui informe qu'il ira habiter chez son père pour un moment. Neuza rejoint Mara, cette dernière lui annonce que Luis Miguel s'en va vivre chez son père. Luis Miguel sort avec son sac, Neuza lui lance un regard. Luis Miguel lui dit qu'il n'est pas le méchant de l'histoire, puis s'en va. Mara pleure, elle pense à leur mariage. Elle dit à Neuza qu'elle non plus n'est pas la méchante de l'histoire. Leandro raconte à Benedicta et Rafaela qu'il veut aider Mara. Il se demande si personne n'a vu un inconnu dans la salle d'infirmerie. Rafaela lui dit qu'il y avait beaucoup de blessés le jour en question. Rafaela parle mal à Leandro, ce dernier lui demande si elle lui parle comme ça à cause de Marco. Il lui dit ensuite que Soraya et Telmo sont les parents de Marco. Rafaela lui dit que les parents qui n'ont pas les moyens de s'occuper de leur fils, elle n'appelle pas ça parent. Benedicta part de la table, elle leur dit qu'elle n'a pas à écouter ça. Benedicta se rend chez Nono. Elena l'ouvre, puis lui dit qu'elle ne veut pas la voir. Benedicta lui dit qu'elle veut lui parler de Simao. Elena la laisse rentrer. Benedicta lui dit que Simao la réclame. Elle lui demande ensuite pourquoi elle ne rend pas visite à son fils. Elena lui dit qu'elle ira après. Benedicta lui demande quel genre de mère est-elle. Elena lui demande si elle a des enfants pour lui parler ainsi. Benedicta lui dit qu'elle n'en a pas, mais elle est pédiatre.
Elle ajoute qu'elle voit suffisamment d'enfants pour savoir s'ils sont bien traités. Elena lui demande de ne pas la juger vu qu'elle n'en a pas. Elena raconte à Benedicta que Nono l'aime toujours. Elle lui dit que le jour où Simao est tombé, ils s'étaient disputés à son sujet. Elle avait pris une double dose des cachets qui l'aident à se calmer. Elle s'était endormie, et c'est pourquoi Simao était tombé. Benedicta lui demande où était Nono. Elle lui dit qu'il était parti. Elena demande à Benedicta si elle croit en elle. Benedicta emmène Elena voir son fils, cette dernière lui dit que si Nono apprend qu'elle est sortie de la maison elle aura des problèmes. Benedicta lui dit que rien n'arrivera. Elena et Benedicta entrent dans la salle, elle trouve Nono. Il lui demande ce qu'elle fait là. Il lui demande ensuite de rentrer. Elena lui dit qu'elle est fatiguée d'être enfermée. Nono lui demande de ne pas parler ainsi, sinon on croirait autre chose. Elena lui demande d'arrêter de mentir. Benedicta dit à Nono d'arrêter de faire semblant devant elle, elle lui dit encore qu'Elena n'ira nulle part. Elle lui demande de partir, Nono lui dit qu'il est là pour son fils. Benedicta lui demande de partir sinon elle appellera la sécurité. Nono sort, il est rejoint par Benedicta. Elle lui informe que c'est elle qui est passée chez eux chercher Elena. Nono s'énerve, il essaie de la prendre par le bras. Benedicta lui dit qu'elle n'est plus la Benedicta qu'il a connue dans le passé. Plusieurs journalistes arrivent, ils lui disent que le ministère a promis faire une enquête sur ce qui s'était passé. Ils lui demandent si c'est lui le responsable, parce que sa femme a dit qu'il était conscient de son état. Nono les frappe, il est vite mis dehors par la sécurité. L'inspecteur Vicente demande à Isabelle et Bino, s'ils n'ont pas constaté quelque chose de bizarre. Isabelle lui raconte que dernièrement Jean était bizarre. Bino lui dit que Jean était le garde du corps de Leila. L'inspecteur s'en va poser des questions à Leila, elle lui dit qu'elle ne l'a connue que peu de temps. L'inspecteur informe à Norberto, Arsenio et Luena que les ravisseurs de Luis Miguel ont été tués de sang-froid. Mais ils ne connaissent pas le tueur. Leila pleure Jean. Les hommes de main de Xavier se demandent s'ils doivent jeter le corps. L'autre homme se rend dans la maison où ils retiennent Jean. Tomé et Rui disent qu'ils n'ont rien des caméras de surveillance, et que la personne qui l'a couvert est celle qui a laissé l'armoire ouverte. Ils rentrent dans la salle d'infirmerie, et regardent l'armoire à médicaments qui n'a pas été défoncée. Ils concluent que la personne avait les doubles. Tomé ramasse les clés sur le sol, il le montre à Rui. Tomé se rend dans le bureau de son père, il lui montre la clé qu'il a trouvée. Ce dernier lui raconte qu'ils ont bien fouillé cette salle. Tomé lui dit que peut-être qu'ils l'ont mal fait. Son père lui dit à son tour que peut-être que c'est lui qui l'a mise là-bas pour essayer d'aider Mara. Tomé demande à son père pourquoi il se comporte ainsi avec Mara. Il lui répond qu'il veut lui éviter des problèmes. Tomé appelle Mara, cette dernière refuse de répondre, Tomé lui envoie un message. Mara le lit. Kandimba montre la surprise à Johanna. Ils lui ont organisé une fête. Rui demande à Tomé s'il a pu joindre Mara, ce dernier lui répond que non, elle ne décrochait pas, mais il lui a quand même laissé un message. Et normalement elle devrait venir. Pilar et Julieta arrivent à l'hôpital, Julieta lui demande si elle croit vraiment que Xavier parlera à Luis Miguel. Pilar lui répond que oui, Xavier lui dira que c'est elle qui est derrière la balle qu'il a reçue, Julieta lui demande si elle a un plan pour le contrer. Elle lui dit qu'elles sont des femmes débrouillardes. Elles sont espionnées par Georges et l'inspecteur Camacho. Pilar et Julieta se demandent où est Xavier, Julieta lui dit que peut-être qu'il ne viendra plus. Elle lui répond que Xavier n'est pas du genre à faire des menaces dans le vent. Georges dit à l'inspecteur que Pilar va les emmener au ravisseur. Mara rejoint Tomé, elle lui dit qu'elle a reçu son message, puis lui demande les explications. Tomé lui informe qu'il a trouvé une clé dans la salle d'infirmerie, il lui parle aussi des caméras qui ont été recouvertes. Mara lui dit donc ça confirme qu'elle avait raison. Tomé lui demande de se rappeler de ce jour, peut-être qu'elle a pu voir quelqu'un d'étrange. Mara essaie de s'en rappeler, elle lui dit qu'il y avait trop de monde. Mara lui demande de ne plus s'en mêler, il pourrait avoir des problèmes. Tomé lui dit qu'il veut l'aider en tant qu'ami. Il lui demande ensuite si c'est trop lui demander. Johanna est toujours dans son monde. Elle ne réagit à rien. Luis Miguel reçoit un message. Il quitte la fête, Pilar et Julieta le constatent. Ensuite Xavier passe devant elle. Elles se demandent ce qu'elles vont faire, puis soudain Georges et l'inspecteur Camacho arrivent. Il leur demande de leur donner les informations sur le ravisseur. Julieta s'éloigne. Georges dit à Pilar qu'il la connaît bien, et il sait qu'elle cache quelque chose. Pilar lui dit qu'elle est venue à la fête de sa petite fille. Xavier rejoint Luis Miguel,
Il lui dit qu'il veut lui parler de la balle qu'il a reçue pendant l'attentat. Ce dernier lui propose d'aller parler dans le bureau de son père. Julieta arrive avec la sécurité, elle accuse Xavier d'avoir volé son portefeuille. Xavier prend la fuite. L'inspecteur demande à Julieta ce qui se passe, elle leur dit qu'un homme a volé son portefeuille dans les toilettes. Elle leur dit encore que c'est sûr il voulait voler Luis Miguel. Mara demande à Tomé ce qui se passe à l'hôpital, il lui informe qu'il y a une fête qui a été organisée pour Johanna. Elle lui demande si Johanna a pu dire quelque chose. Il lui répond non, puis lui demande de s'y rendre peut-être qu'en la voyant, elle parlera. Luis Miguel les regarde.